Hello les Congolais du web, moi c'est Sablin, bienvenue sur la chaîne des Congolais Technologies. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer et à ajouter un menu à notre site WordPress. Et restez jusqu'à la fin car nous avons deux cadeaux aussi pour vous. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que ici on parle de technologie web, d'outils et des techniques qui vont permettre d'évoluer sur le web. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus. Et si à la fin de la vidéo vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager pour que d'autres puissent en profiter. Donc, passons à présent sur mon écran pour que je vous montre comment faire. Alors, sur le site, on nous dit qu'on n'a pas de menu. Ouais, le STA dit qu'on n'a pas de menu, donc on va rajouter un menu. Donc, on vient dans le dashboard. Une fois dans le dashboard, on vient dans apparence et là, ouais, menu, sur menu et créer un menu. Donc, on doit sélectionner, on va mettre le nom du menu principal, on va l'appeler. Et ici, on va cliquer primary menu. Donc, pour qu'il le mette en primaire. Là, c'est bon, clic, tac. Le menu, il est créé. Donc, à ce menu-là, on peut rajouter des pages, on peut rajouter des articles, on peut rajouter plusieurs choses. Ici, en l'occurrence, nous n'avons qu'une seule page, donc on pourra la rajouter. Si on va créer une deuxième page, on pourra la rajouter. Alors, tac, on va aller rapidement en créant la page. Allez, ça c'est bon. On va l'appeler à propos. Juste pour l'exemple, on fait publier, c'est bon. Nous avons la page qui est publiée. Donc on retourne dans le dashboard. Ici on voit qu'on a 3 pages. Cette page elle est en draft, donc elle est en brouillon. On peut la rajouter comme ne pas la rajouter. On va mettre une autre page. On va appeler contact. On va rajouter donc, pour l'exemple. Voilà, c'est bon. Publier. On retourne dans le dashboard. Une fois ici, on repart dans le menu. Et là, on voit que les pages qu'on a créées apparaissent là. Donc ici, on a les pages, on peut rajouter des pages, des articles. En l'occurrence, on n'a qu'un seul article. On peut rajouter des liens, on peut rajouter des catégories d'articles. Nous, on va choisir ici à propos, contact. Et celle. Donc c'est bon, ajouter au menu. Donc une fois que c'est fait, on peut changer l'ordre des pages. On peut décider que celle-là soit là ou celle-là soit en dessous. Donc ça devient un sous-menu. Par exemple, on ne fera pas le sous-menu. C'est simple. Donc on fait ce menu. Le menu il est enregistré. On va retourner sur notre page. On actualise. Ouais, immédiatement, le menu apparaît. Donc ça apparaît parce que on a décidé de le mettre en primary. Donc immédiatement il le récupère, il le met en première ici. Si on veut un menu dans le et là immédiatement il a sauvegardé ici. Ça peut être modifié. Donc on peut décider de le mettre ici, on peut décider de le mettre n'importe où dans la page. On a une deuxième manière de créer un menu. C'est tout simplement dans Custom ici. Ouais. Donc dans l'outil de personnalisation, qui est Custom en anglais. Ici, on va rajouter dans Apparent Settings. Vous allez voir que en General Settings. Ici, bien entendu, ce menu-là, c'est le thème STA qui nous le donne. Donc, il sera différent en fonction du thème. Donc ici, on vient dans menu. Ouais, là, on a créé un menu qui s'affiche là. On va créer un deuxième menu. On va l'appeler footer. On va le mettre dans le footer. Donc, next. Bien entendu, ici, nous, on veut rajouter que contact et à propos, par exemple. Donc, ça, c'est fait. Je fais publish. Oui, donc le menu a été rajouté. Donc, il a été le menu a été rajouté ici. Et immédiatement, ici, on voit contact et à propos qu'on a rajouté. Donc, on peut décider de le modifier. Donc, là, on va faire edit menu. Ici, on va rajouter accueil. Donc, qui est home ici. Voilà. Et c'est bon, publier. Donc, quand on revient, on voit qu'on a home
qui est rajouté ici. Nous, on veut que home soit ici. Donc immédiatement, vous voyez, on a ça qui est fait. Donc on fait publier. On revient ici. Nous avons dans la version 6.0 de WordPress, qui est la version Full Site Editing, donc qui veut dire que tout le site est modifiable. On va activer un thème qui respecte le Full Site Editing. Donc on va prendre le 2022. Et là, on n'a plus de menu ici. On ne peut plus modifier le menu directement ici. Donc dans ces contextes-là, comment on s'y prend? Donc on clique sur Editor. Là, immédiatement, il nous ouvre ici le site directement là. Créer ou pour modifier le menu, on sélectionne le menu. Vous voyez là directement en dupliquant. Je viens là. Vous voyez, j'ai navigation. Donc je peux faire ça en dupliquant. Select navigation. Donc on fait Edit par exemple. Voilà, donc là on lui a dit, on a juste dit d'ajouter un menu, donc il a créé le menu. Ici, quand on clique là, ouais, je viens, ouais, select navigation, select menu. Immédiatement, on peut choisir le menu qu'on veut ou rajouter un nouveau menu. Ce qu'il avait fait par défaut, il avait rajouté les pages par défaut. Donc ça, c'était pas un menu. Donc là, on a un menu, donc on peut faire create new menu, donc pour ajouter un nouveau menu. Ou sélectionner un menu qui existe déjà. Voilà, on veut faire manage, on va quitter la page. Voilà, il nous ramène directement ici, donc on fait edit. Donc on va l'appeler menu principal. Et voilà. Voilà, on clique tac. On peut rajouter nos blocs. Voilà, on veut sélectionner le menu. Voilà. Là, on a modifié le menu, c'est le menu principal. Et cliquant là, on peut justifier le menu, on peut le mettre. On a tout un tas d'outils qui nous permettent de travailler avec. Donc là, vous voyez, ça c'est pour réduire le menu. Pour le mobile, la taille, on peut augmenter. Ouais. Typographie, donc les écritures. On peut choisir le type de texte, la couleur de texte. Là, ici, en l'occurrence, nous, on va choisir ça parce que c'est normal. Donc, le background dans l'arrière-plan du menu, on peut modifier vraiment comme nous le voulons. Voilà. Tout ça. On va save. Et c'est bon. C'est l'heure du cadeau. Trouvez dans la barre de description un lien qui va vous permettre de vous inscrire à une formation gratuite WordPress et aussi un e-book gratuit pour vous permettre de créer votre site de A à Z, de le modifier à votre guise. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis, auprès de tout le monde, pour que d'autres puissent en profiter. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Merci.